La Châtaigneraie en bleu se montre dangereux dès les premières secondes de la rencontre avec Abdoulaye Keita qui voit sa frappe repoussée en corner par le gardien. Les Saumurois répliquent avec Adipi. Sa tentative de lob est contrée par Chevallereau, mais Fall commet ensuite une faute sur l'attaquant. L'arbitre désigne le point de pénalty. Adipi tente de se faire justice lui-même, mais Chevallereau s'interpose. À la 17e minute, Mandiang dribble le gardien sorti de sa surface. Il s'applique pour trouver le but vide, mais le ballon passe juste au-dessus de la lucarne. 2 minutes plus tard, nouvelle grosse occasion pour Keita, mais là encore, la balle rase le montant. Les Vendéens manquent cruellement de réalisme, ce qui n'est pas le cas des Saumurois. À la suite de ce corner, Louiron, étrangement seul au deuxième poteau, ouvre la marque à la 33e minute. 1-0 pour l'équipe du Maine-et-Loire, c'est le score à la pause. Très joli. Un beau match pour l'instant, on n'a pas à se plaindre des deux équipes. La première mi-temps à notre avantage, mais malheureusement un but sur un coup de pied arrêté, donc pas de chance. Le score aurait dû être à l'inverse, je pense. Les occasions étaient nombreuses, mais on n'a pas su concrétiser, nous. On a 4 occasions, on les met pas au fond, mais c'est tout. Contre le cours du match, ils mettent un but, c'est logique. C'est logique que Saumur mène au score. Dans la possession du ballon, c'est les rouges, je pense. Je crois que Saumur il va pousser un petit peu, puis ça va être dur, très dur. À la reprise, Épagnol côté Saumurois tente sa chance, mais sa frappe n'est pas cadrée. La Châtaigneraie réplique, Mandiang bute sur le gardien. Les deux équipes se rendent coup pour coup. À la 56e, Adipi, seul face au but, prend le temps d'ajuster sa frappe, mais il trouve la barre transversale. 5 minutes plus tard, on retrouve Adipi qui sert Rousseau en relais pour Soumaré qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. 2-0 pour Saumur à l'heure de jeu. Les Vendéens poussent pour revenir au score mais n'arrivent toujours pas à briser le verrou saumurois, avec notamment le gardien David Granger intraitable samedi soir. L'équipe d'Éric Bourget se crée un très grand nombre d'occasions, mais la réussite la fuit toujours. En toute fin de match, Mandiang obtient un penalty à la suite de cette faute de Coco. Penalty transformé par le capitaine Da Silva. Une réduction du score trop tardive. Saumur s'impose 2-1. Les Châtaigneuraisiens, pourtant dominateurs, peuvent regretter leur cruel manque de réalisme en attaque. Aujourd'hui, c'est la finition et puis un peu de réussite de leur part aussi sur certaines actions, le poteau. Bon. Mais c'est vrai qu'on a démontré vraiment un jeu de qualité qui nous permet d'être confiants, d'être assurés. Enfin, on l'est déjà depuis longtemps, mais c'est vrai que le football reste mathématique et le classement est une addition de points. Donc c'est vrai que c'est toujours frustrant de perdre ce genre de match. On aurait mérité au moins un nul et voire même l'emporter sans doute. Il faudra tenter d'enrayer cette série sans victoire dans 2 semaines avec un déplacement à Tours. Avant cela, la Châtaigneraie recevra les Herbiers samedi pour un match amical.